Bon, comme l'a dit tout à l'heure Madame Christelle Canfon dans sa présentation, nous ambitionnons de jouer un rôle d'adjuvant dans la mission fondamentale de l'État de sauvegarder la stabilité économique et financière de ce pays. Et ne serait-ce que pour ça, nous souhaitons ardemment rencontrer les autorités de ce pays. Pas uniquement les autorités judiciaires, mais d'abord les autorités étatiques, administratives. Nous avons envoyé des correspondances un peu partout et nous attendons des réactions. Je pense que les autorités vont nous recevoir et nous leur dirons ce que nous envisageons de faire et ce que nous attendons d'elles aussi, parce que nous attendons de l'État un soutien et un appui. Et à l'occasion de nos rencontres, on leur dira ce que nous pensons également de la gestion de la lutte contre le crime organisé dans ce pays. Oui. Concernant vous parlez du rapport de là. Non, mais attendez, moi le terme épinglé, je ne l'aime pas. Vous savez pourquoi? La mission de la CENTIF, c'est de recevoir des déclarations de sources, de les enrichir, et quand il y a des faits susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme, il fait un rapport au procureur. Et ce n'est pas parce que vous êtes cité dans un rapport de la CENTIF que vous êtes coupable. Hein? La CENTIF fait un rapport administratif, c'est pas un rapport judiciaire, c'est un rapport administratif. Et la mission de la CENTIF s'arrête là. Hein? Elle s'arrête là. Le reste, c'est du ressort de la justice. C'est pourquoi je dis souvent et toujours que la justice est un maillon extrêmement important dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Bon, maintenant, sur le dossier spécifique qui a mis certaines personnes dans des difficultés judiciaires, je préfère ne pas me prononcer pour la raison suivante. C'est des dossiers en justice, c'est des dossiers qui n'ont pas encore été bouclés, c'est en instruction toujours. Les gens n'ont pas encore été condamnés. Attendons de voir. Parce qu'à un moment donné, on nous parlait d'un certain montant. Ça évolue, on dit que les montants ont diminué ou ont augmenté. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore terminé. Donc, c'est hasardeux pour moi de me prononcer sur ça. Ce que je peux dire, c'est en tout cas de féliciter la CENTIF d'avoir transmis ces rapports et de féliciter également le pôle judiciaire et financier d'avoir examiné avec la célérité requise ces rapports. C'est tout ce que je peux dire sur cette question. Je ne sais pas si vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez que je vous parle du dossier qui est à la justice? Il est largement satisfait. Oui, mais je ne peux pas vous en parler. Le dossier est en justice, il est en instruction. Moi, je ne suis pas la justice. Et même la CENTIF ne peut pas vous parler de ça. Même la CENTIF ne peut pas vous parler de ça. Je dis que la mission de la CENTIF s'arrête à la transmission de son rapport. La CENTIF ne peut pas qualifier l'infraction. Il ne fait que soupçonner. Maintenant, il appartient au juge de voir si la personne soupçonnée est effectivement, comment dirais-je encore, c'est ça, est coupable ou pas. Donc, nous devons attendre, vous et moi, que la justice se prononce pour voir quels sont les éléments qui ont permis d'incriminer les principaux concernés. Mais quant à vous dire que oui, il y a 125 milliards, on a diminué ceci, celui-ci a fait cela, non, ça, je peux le dire.
D'abord, je n'ai même pas lu le rapport de la CENTIF, parce qu'il est destiné au procureur. Il est destiné au procureur du parquet financier. C'est ce que dit la loi. Il n'est même pas destiné au président de la République. Ce n'est pas en réalité ce que j'ai dit. J'ai commencé par éclairer la mission du JABA. Et ça, c'est important. Je dis que le JABA est un organisme de type Gafi, dont la mission est d'évaluer la conformité des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par rapport aux normes du Gafi. Ça, c'est sa mission fondamentale. Nous l'avons saisi, mais sans réaction. La réaction peut me parvenir demain ou après-demain. Mais ce n'est pas qu'elle ne veut pas. Non, 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 non. Nous l'avons saisi. Nous l'avons saisi. Le JABA, nous l'avons saisi. Nous l'avons saisi. Mais c'est pas... cela ne nous empêche pas de travailler. Hein. Cela ne nous empêche pas de travailler. Si elle réagit, mais il n'y a pas de problème. Si elle ne réagit pas, bon, écoute, le JABA n'appartient à personne, c'est la CEDEAO. Hein. Et vous savez, souvent, la gestion de certaines structures, c'est des problèmes de personnes. Hein. C'est des problèmes de personnes. Ce n'est pas la structure dans son fonctionnement, dans cette démarche. C'est des problèmes de personnes. Donc, je ne dis pas qu'elle ne veut pas. Non. Elle a été saisie. Non, 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 ça, je ne peux pas l'affirmer. Peut-être elle le fait avec... Vous avez dit quelque part qu'ils sont plus prompts, par exemple, à réagir aux sollicitations des non-africains. Non, 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 ce n'est pas dans ce sens que je l'ai dit. Hein. Je crois que... Non, non, non. Non, 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 il ne faut pas solliciter. Non. Le JABA est un organisme africain. C'est un organisme de la CEDEAO. C'est-à-dire, j'ai parlé de manière générale de certaines institutions, mais pas de JABA. Le JABA, je ne sais pas avec qui elle collabore. Je sais qu'elle est en relation avec... Moi, j'ai été coordonnateur national du JABA pour le Sénégal. Je l'ai été. Je l'ai été. Et quand je n'étais pas d'accord avec la démarche, je le disais sans embâche. J'ai même critiqué le JABA dans sa démarche, dans le livre que j'ai écrit. Donc, pas avec les autres organismes extra-africains. Non, 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 non. Non, non, non. Elle collabore avec les CENTIF en matière de typologie, d'exercice typologique. C'est-à-dire les cas qui ont été constatés, etc. Je dis que c'est un organe de type Gafi. Donc, elle évalue. Quand elle évalue le système. Le système, c'est quoi? C'est les cellules de renseignement financier telles que la CENTIF, c'est les autorités d'application de la loi, c'est les professionnels assujettis. Elle travaille avec ces gens-là, il n'y a pas de problème. Mais nous, en tant qu'ONG, on les a saisis et on attend toujours de réponse. Hein? Si je l'ai dit, peut-être c'est un écart de langage, je me suis trompé, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est bon? Hein? Si je l'ai dit, je le retire, hein, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Soit je me suis fait mal comprendre, hein, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Le JABA est tenu. C'est un organisme de la CEDEAO, il est financé par les États. Il est tenu, le JABA est tenu. Oui, mais souvent, vous savez, les structures fonctionnent suivant certaines considérations extra-administratives que nous n'arrivons pas à gérer. Voilà. C'est bon?